Bonjour à tous et à toutes pour ce vlog, le premier vlog de déconfinement. Pour un projet secret, dont je peux rien vous dire pour l'instant, mais patience, j'ai le besoin assez saugrenu de me faire numériser en 3D. Entièrement, faire un scan 3D de moi-même. Et pour ce faire, j'ai contacté un studio à Paris qui s'appelle Digitage, je sais pas comment on le prononce trop, mais en tout cas j'ai contacté ce studio pour leur demander si c'était possible de faire un petit vlog chez eux et réaliser ce scan 3D de moi-même, et ils ont dit oui parce qu'ils sont merveilleusement gentils. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi chez Digitage pour faire ce scan 3D et poser plein de questions sur cette technologie qui est quand même assez intrigante, ma parole. Intrigante ou intrigante? Bon, je vous cache pas que j'ai maximum l'impression quand même parce que c'est un scan en 3D, c'est-à-dire que une photo c'est déjà assez galère de la faire avec le bon angle comme ça, cacher un peu une partie de ta tête que t'aimes pas ou quoi que ce soit. Mais là, le scan 3D, t'as pas d'échappatoire. Tu te fais prendre de tous les côtés. Et c'est pas sexuel. Du coup, je sais pas quoi faire comme pose, je sais pas quoi faire comme tête, je suis très inquiet. Est-ce qu'il faut vlogger avec un masque ou pas? C'est la grande question que je me pose. Mais j'ai envie de dire, ça dépend. Nathalie, c'est où on est là? Ça dépend. On est où là? Ça dépend. C'est bon, nous sommes arrivés à Digitage. Digitage, je sais toujours pas le dire, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour Alexis, ça va? Bienvenue. Oh putain, les gestes barrières, j'oublie tout le temps. Je suis vraiment ignoble, excuse-moi. C'est ici Digitage ou Digitage d'ailleurs? Comme tu veux, nous on dit digitage. Parce que ça vient de quoi? Ça vient de... Alors on a fait une contraction de Digital Heritage en anglais, Ok. pour faire digital. Donc Digitage, ça marche. Ça passe aussi, voilà, l'idée c'était que ça passe aussi bien en français qu'en anglais. Voilà, bienvenue chez nous. Trop bien. C'est bien positionné à l'intérieur de ce cercle noir. Ouais. Ça délimite l'emplacement idéal. Tout ton corps, idéalement, va se trouver à l'intérieur de ce bassinar, tu vois, assis sur ce cercle. Alors notre métier, depuis 2011, c'est de faire passer les choses du réel vers le virtuel. Ouais. On prend des choses qui existent et on fait un moulage, un clone numérique pour les univers virtuels. Donc ça peut être des objets mais aussi des gens en fait. Absolument, ça peut être des gens, ça peut être des objets, ça peut être des véhicules, ça peut être des lieux. Donc vraiment tout ce qui existe physiquement, qui est dans un domaine de taille depuis quelques centimètres jusqu'à plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres, on va faire un moulage numérique en 3D et en couleur pour l'utiliser à différentes fins. L'idée au lancement, c'était de se dire on va numériser le patrimoine culturel de l'humanité pour le rendre accessible en ligne par exemple. Que tu puisses, depuis le Japon, voir des œuvres qui sont conservées au musée d'Athènes ou au musée du Caire sur ton écran. C'est des choses qui nous paraissaient importantes, cette diffusion de la culture. 50% de notre activité à peu près, ça va être du body scan, ça va être scanner des gens, et 50% ça va être scanner plein de trucs. Ça peut aller depuis un renard empaillé, jusqu'à une voiture, en passant par un téléphone des années 70. Je sais pas si tu as vu ce film Downsizing avec Matt Damon. Downsizing, non, je crois pas. Je vois bien Matt Damon, mais... Alors tu le voyais bien sur les affiches. C'est un film sorti il y a 2 ans, et le pitch, c'est qu'il faut miniaturiser l'humanité pour pouvoir survivre dans un monde de ressources limitées. Alors nous, miniaturiser l'humanité, c'est un petit peu ce qu'on fait déjà. Donc on a été invité à l'avant-première du film pour miniaturiser les influenceurs qui avaient été invités à la projection de l'avant-première. Ouais. Et ils ont reçu quelques jours après leur petite mini-statuette d'eux-mêmes chez eux. Trop bien. Donc ça, c'était dans le cadre de l'opération promotionnelle. Et vous déplaciez du coup tout le... Et oui, je vois que c'est sur roulette en plus, j'avais même pas capté. Ah oui, c'est fait pour. Ah ouais, vous pouvez déplacer le studio à divers endroits. Ah, c'est fou. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, donc on peut, chez nous en déplacement. Ouais. Et chez nous, on a aussi bien sûr toute une demande de clients particuliers. Oui. Pour des besoins qui sont très divers. Tu veux faire une statuette de, alors soit toi-même, soit tes enfants, ta femme, ton chien. Ouais. Un gars qui est militaire, qui vient nous voir parce qu'il va partir en OPEX, là il va être projeté plusieurs mois hors du territoire en opération, et il a une petite fille de 3 ans. Bon, c'est pas facile d'être séparé pour elle, donc il s'est dit je vais faire une statuette de moi-même. Ça, je vais lui laisser quelque chose de très concret, très tangible, qu'elle va pouvoir... voilà, ça va être un peu une espèce de doudou. Ah, c'est génial comme histoire, parce que effectivement quand j'ai décidé de venir faire ce truc, je me suis dit mais n'empêche, des scans 3D, qui est assez mégalomaniaque pour faire ça de lui-même, pour le faire, pour se dire tiens allez, je vais me faire scanner en 3D aujourd'hui. Et je le concevais bien pour le cas d'un mariage, pour mettre les mariés en haut du gâteau, ce genre de choses, etc. Mais je me dis mais dans quel contexte tu le fais vraiment officiellement? 1, 2, 3... C'est dans la boîte. Et alors, qu'est-ce qu'on regarde du coup? Qu'est-ce qu'on regarde? C'est ça qui m'intrigue aussi, ouais. On est sur la collection d'images qu'on vient de capturer. On a différents étages
Yes. sur chacun de nos portiques. Ah ouais. Et puis on va vérifier aussi au niveau de l'expression du visage. Ouais. On va se dire, est-ce qu'elle est bien? Ouais, du visage, ouais. C'est pas mal, hein. Ça me va. Quand on fait la photo, ici, après, il y a un... Qu'est-ce qu'il y a comme travail à apporter au-delà de cette prise de vue ici? Alors ça va se faire en 3 étapes après. Ouais. Là on fait la prise de vue, donc c'est une séquence un peu comme quand tu vas faire une photo chez un photographe. Ouais. On va essayer des choses, on va regarder les résultats, on va se dire est-ce qu'on change un petit peu, on va choisir la prise qui nous plaît. La prochaine étape, ça va être du calculatoire. C'est les logiciels qui vont mouliner sur toutes les photos de toi pour nous sortir une version brute de ton toit en 3D. Ça c'est la première étape de traitement. La seconde, on a des infographistes qui vont venir travailler sur ce modèle pour le nettoyer de toutes les petites impuretés numériques, pour venir corriger des petites choses, pour venir parfois retravailler des cheveux, retravailler des doigts. D'accord, parce que le scan, parfois il peut faire des conneries, quoi. C'est ça. Ouais. Parfois il y a des petites imperfections, c'est normal dans un scan comme ça. Donc là, on est sur du post-traitement classique pour arriver sur un résultat joli. Parfois, on fait des modifications même. Il y a des gens qui vont nous demander est-ce que je peux être un peu plus grand, est-ce qu'on peut corriger un petit peu, je sais pas, je me suis fait un gros bobo sur le front juste avant-hier, c'est dommage, est-ce qu'on peut pas le corriger? Donc on corrige ces choses-là. D'accord. Ça, c'est la deuxième étape, donc les retouches. Et puis la dernière, pour des statuettes, ça va être la partie impression 3D. Donc on envoie le fichier 3D dans une imprimante 3D qui va nous créer, nous imprimer en 3D la miniature. Alors en fonction du choix de technologie, ça va être en résine, ça va être en plastique, ça va être en couleur, voilà. C'est quoi la pose que les gens prennent le plus souvent? Parce que moi, c'est vraiment le truc qui me taraude, on va dire. Je sais pas encore vraiment quelle pose faire. Mais en même temps, j'aimerais bien, vu que tu fais pas des photos de toi tous les jours, j'aimerais bien ne pas juste faire la photo main dans les poches. Donc qu'est-ce que les gens choisissent quand ils viennent vous voir? Ce qu'ils font, c'est la pose les mains dans les poches, parce qu'on ne sait pas trop. Parce que être mannequin, il ne s'agit pas juste d'être beau gosse. Ouais. En fait, c'est un putain de métier de savoir positionner son corps, de savoir exprimer des choses. C'est très difficile. Et la plupart d'entre nous, on n'est pas des mannequins. Donc, on arrive, on se dit, bon, je fais quoi? On sait faire un duck face, on sait 2-3 trucs pour les selfies, tu vois, quand même, la civilisation contemporaine nous a inculqué ça. Pour faire une statue de soi, on est démunis. Donc, la pose de base, c'est ça. C'est tout droit, les mains dans les poches. Ouais. Et celle sur laquelle on va partir à la fin, ça va être soit quelque chose qui peut ressembler comme ça, tu vois, tout droit, les mains dans les poches, mais on va venir changer quelque chose pour statifier un peu l'ensemble. On va venir détourner la tête. Donc on pose pas juste de face comme ça, on pose avec la tête qui regarde un petit peu ailleurs. Croiser les mains derrière le dos. Vous allez débrider un peu la personne. Quoi. On va donner un peu de vie dans tout ça, parce que il faut regarder cet objet, non pas finalement comme une photo, mais comme une sculpture. Donc il faut se positionner d'un point de vue un petit peu de plasticité. Et oui, d'ailleurs, tu dis, c'est ça qui m'intrigue, c'est que tu dis que les mannequins savent poser, etc. Mais j'imagine que poser pour la 3D, c'est encore différent, parce que quand tu fais une pose de mannequin, parfois tu te mets dans des postures un peu bizarres, tu avances la tête, etc. Tu laisses un peu la tête comme ça. Mais à partir du moment où tu es pris aussi de côté, on va voir que tu as la tête avancée comme ça. Et Tout à fait. Du coup, ça devient un autre exercice quoi, que de poser pour la 3D. Voilà, si vous vous demandiez à quoi ça ressemblait l'intérieur d'un scanner 3D, ça ressemble à ça. Il y a 76 appareils photo tout autour de moi, orientés sur les différentes parties de mon corps. Et c'est assez fou. C'est une sensation assez bizarre d'être là-dedans. T'es super bien éclairé de partout. T'as tous ces yeux là qui te regardent, mais c'est cool, c'est cool. Franchement, c'est une super expérience. Je suis hyper content d'être là. Alors attends, je fixe le truc. Je lave un petit point sur le mur. Et tu me dis quand t'es prêt. Je suis prêt. 1, 2, 3. Et je vais découvrir ma pose. Ta pose. Qui est rien de fantastique, mais il se passe quelque chose. Combien ça coûte du coup de faire un particulier qui viendrait vous voir pour faire une figurine comme celle-ci par exemple? Combien ça lui coûterait en gros Ça dépend. Ça dépend de la taille de la statuette, parce qu'évidemment on peut la choisir à façon, on a une gamme de prix standard, ça commence à 190 €. D'accord. Pour l'ensemble de la séance photo, café inclus, et puis la sélection d'une pose, la production de la statuette sur cette pose-là. Et oui, mais en plus, il y a tout le processus dont tu parlais, en plus en suivant, à savoir les graphistes qui travaillent dessus, plus le modèle 3D, enfin, il y a du travail, quoi, il y a plein de... Il y a du boulot, ouais, je pars pas tout de suite. Et oui, j'imagine. Parce qu'il y a toutes ces étapes qui vont prendre du temps, c'est un peu incompressible. Et puis nous, on veut vraiment être au plus près de la demande du client, donc on fait des boucles de validation, on envoie un petit mail avec un visuel 3D. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il faut changer des choses? Parfois, il y a des gens qui me disent « Ah, j'aimerais bien qu'on modifie peut-être un petit peu la pose du bras, là, je trouve qu'elle est un peu... » On change. D'accord. Donc on a ces boucles-là, il faut compter entre 2 et 3 semaines, tout inclus. Ok. Yes.
Bon, c'était hyper intéressant. Ce qui a été super bénéfique, c'est tout le travail de direction que tu m'as donné. Le placement du corps, de le regard, etc. Tout ça, c'était vraiment super parce que tu rentres dans la cage, là, tu es un peu perdu, on va dire. Tu sais pas trop quoi faire de ton corps. Tu as juste envie de te tenir droit comme un piquet, et puis voilà. Mais en fait, du coup, on cherche une bonne position et on vient plusieurs fois, du coup, ici, là, à la station, comparer les résultats, comparer les différentes sessions et checker celle qui nous plaît le plus, quitte à la refaire une dernière fois en se disant bon allez, cette pause était bien, on la refait, on valide le tout et on la refait. Donc c'est vraiment super intéressant de bosser comme ça et vraiment je sais pas comment on dit, la direction C'est la direction. Bah, la direction c'est un énorme apport à toute cette expérience quoi. Donc merci beaucoup d'avoir été un super directeur. Bah, avec plaisir, merci d'avoir été un modèle agréable. Oh génial, c'est beau, c'est super. C'est quoi le projet le plus fun sur lequel vous ayez travaillé, un truc qui vous a vraiment plu, un truc artistique ou un truc, un jeu vidéo, enfin je sais pas, une... Qu'est-ce qui nous a le plus branché? Il y a tellement de projets fous en fait. Ouais. On a scanné le train de Harry Potter, Ok, trop bien. par exemple. Avec cette même technologie? Pas avec celle-là, avec une autre techno. D'accord. Et du coup, on est allé à Londres pour scanner le train d'Harry Potter. Ça, c'est assez cool. C'est ça. trop bien, ouais. On travaille avec des personnalités qui sont parfois des gens mondialement connus, des mannequins qui ont fait les couvertures de Vogue US. Ouais. On a eu des chanteurs de premier plan, des gens à la carrière légendaire Ouais. qui sont venus chez nous. Donc c'est toujours des événements, des moments assez forts parce que tu rencontres quelqu'un. C'est une légende quoi. Complet. Et ça, c'est toi? Et ça c'est moi. Mais je te reconnais pas. Oui, alors il y a plusieurs choses qui changent. Les lunettes déjà, Ouais. ça change un visage. La barbe qui vient le manger et les cheveux qui viennent l'habiller, c'est des... Voilà. C'est vrai que C'est barbe chose plus qui change cheveux, pas mal, ça hein. change ouais, carrément. Et Ouais. puis t'as les cheveux longs là. Et, Ils sont particulièrement longs. Bah, tu sais que les coiffeurs nous sont interdits depuis quelques temps, les barbiers. C'est vrai. Euh, Je marche sur les traces de mes idoles. Regardez la figurine de qui j'ai trouvé en me baladant dans les petites armoires. J'ai trouvé ce bon vieux Jérémy de Chroma. Ça, c'est l'idole des jeunes, ça. Hein. Enfin, l'idole des jeunes. Des moins jeunes. Mais c'est ouf. C'est trop bien. C'était la récompense de leur crowdfunding qu'ils avaient fait, dans lequel j'avais filé des sous en plus. J'avais filé plein de sous. J'avais filé 50 balles. J'aurais dû avoir la statue. Eh bien, je la vois aujourd'hui après toutes ces années. C'est l'émotion. Merci beaucoup. Merci Alexis pour tout ça, pour cette visite de ce locaux, cette session. Merci, c'était un plaisir. C'était un plaisir, plaisir partagé alors parce que c'était super cool de faire tout ça. Tu diras bonjour au reste de l'équipe avec qui j'avais pu communiquer. Oui, je transmets. Ouais. C'était un plaisir aussi. Merci beaucoup pour tout et puis à très bientôt. À très bientôt. Salut!